Nous débutons la Semaine Sainte avec ce dimanche des Rameaux. Et bien évidemment, la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons cette année a un impact sur notre démarche spirituelle. Vivre une Semaine Sainte sans se retrouver en communauté, c'est de l'inédit et cela touche nos cœurs. Il y a certainement également de la tristesse, voire des regrets, car bien évidemment, jusqu'à maintenant, nos célébrations de cette grande semaine étaient l'occasion de vivre de vrais temps forts de la foi ensemble. Et ce mot « ensemble » a du sens pour celles et ceux qui sont attachés à la communauté chrétienne. Se reconnaître pécheur lors des célébrations du pardon, vivre les démarches de la bénédiction des buis, de l'adoration de la croix, du feu pascal, les baptêmes de la veillée pascale et du dimanche de Pâques, en particulier pour les adultes et les enfants en âge scolaire, célébrer l'Eucharistie avec le moment particulier du jeudi saint, autant de temps qui tissaient les liens entre nous et avec Dieu. Et cela concerne même l'adoration de la nuit du jeudi saint. On pourrait croire à ce moment-là que chacun se retrouve seul avec sa prière et sa méditation personnelle. Or, ces longues minutes, voire ces heures de silence, constituent indéniablement un moment de communion fraternelle exceptionnel. Nous serons privés de tout cela, vous comme moi. Toutefois, n'en doutons pas, cette semaine sainte particulière peut tout de même enrichir notre vie spirituelle. Il suffit que nous nous engagions sur ce chemin qui était celui de Jésus-Christ. Je souhaite, et nous ferons tout pour cela, je souhaite que la diversité des propositions liturgiques durant ces 8 jours permette à tous d'avoir un vrai contact avec Dieu et conduise également à un accroissement de foi. Certains voudront s'associer aux célébrations quotidiennes, d'autres choisiront tel ou tel temps plus spécifique. Peu importe, nous n'en sommes pas tous au même point, mais l'essentiel est de ne pas passer à côté de ce cadeau de la Semaine Sainte. Oui, ce cadeau nous est offert, et il peut nous aider à vraiment mieux vivre les difficultés actuelles. Regardez toutes les propositions que nous faisons sur notre feuille d'annonce. Des Eucharisties, la nuit d'adoration, et porter une attention particulière à ces beaux chemins de croix qui ont été préparés par une équipe de paroissiens. Bien évidemment, ce cadeau de la Semaine Sainte, il est de découvrir que Dieu est venu vivre avec nous. Il a voulu partager les bons moments avec ceux qu'il côtoyait, mais il a accepté aussi de vivre les difficultés, y compris la souffrance, y compris la mort. Avec cette célébration du dimanche des Rameaux d'aujourd'hui et les célébrations de vendredi, Dieu, en Jésus-Christ, nous dit qu'il est avec nous au cœur de nos difficultés, au cœur de la souffrance, et ceci même quand la mort nous touche directement. Jeudi, nous serons invités à redécouvrir que chacune des communions que nous pouvons recevoir nous aide à accueillir Dieu en nous, nous aide à prendre conscience qu'il chemine à nos côtés. À la fin de la Semaine Sainte, Dieu affirmera qu'il nous accompagne et qu'il nous soutient pour dépasser les difficultés, pour dépasser les épreuves. La résurrection du Christ est le signe de notre propre résurrection. Oui, nous pourrons vivre dans l'au-delà de la mort, mais oui, également, il nous aide à être debout, même quand l'espérance est malmenée, même quand la vie semble perdre son sens. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui en cette messe des Rameaux, c'est bien le récit de la Passion qui nous est donné à entendre. Ce sont des pages qui peuvent nous faire discerner ô combien le Christ est prêt à tout partager avec nous. Il nous a tellement aimés qu'il a été capable d'accepter de mourir innocent pour que nous comprenions que son désir le plus cher est de se rendre présent à nous, même dans les moments de désarroi qui pourraient nous déstabiliser. Je vous invite à relire calmement, tranquillement, ce récit de la Passion. Vous l'avez dans vos missels, je l'ai ajouté à la fin du message envoyé à tous les paroissiens
dont nous avons les coordonnées, vous pourrez également l'écouter lors des messes télévisées ou radiodiffusées. Chaque année, le vendredi saint, c'est la Passion selon saint Jean qui est lue. Mais pour ce dimanche des Rameaux, nous allons réentendre le récit de la Passion selon saint Matthieu, puisque nous sommes dans l'année liturgique où nous prenons le temps de relire l'Évangile selon saint Matthieu. Les particularités de saint Matthieu en comparaison aux trois autres, saint Jean, saint Luc et saint Marc, sont liées à l'auteur lui-même et à la spécificité des premiers destinataires de son évangile. Saint Matthieu s'adresse à des chrétiens d'origine juive qui ont déjà la foi et qui veulent l'approfondir. Il cherche à dévoiler le sens de la mort du Christ plutôt que de décrire les événements. Il montre comment Dieu a tenu toute sa promesse en Jésus-Christ qui accomplit les Écritures. Par Jésus-Christ, Dieu nous dit la parole définitive de son amour qui va jusqu'au bout pour ceux qui l'aiment. Vous serez attentifs. L'accomplissement des Écritures, des prophètes, revient très souvent dans notre récit. Ainsi, cette passion du Sauveur vécue par amour entre bien dans le projet de Dieu, car ce projet de Dieu, il est celui de l'amour. Dieu est totalement amour. Toutefois, cette passion est aussi un procès et nous oblige donc à faire un choix. Prendrons-nous parti pour Dieu qui nous a donné sa vie et donnerons-nous nous-mêmes notre vie par amour? En cet instant, bien sûr, je pense particulièrement aux soignants qui peuvent être un exemple pour nous. Ils donnent non seulement de leur temps et de leur énergie, mais ils risquent également leur vie pour nos frères et sœurs en humanité. Par ailleurs, vous remarquerez peut-être encore que saint Matthieu relativise la responsabilité de Pilate. Jésus n'est pas un condamné politique, il est un juste persécuté. Dès lors, je le redis, mieux que quiconque, Jésus peut nous comprendre, y compris dans les moments où nous sommes complètement déstabilisés par la vie ou par les autres. Entrez dans cette page d'évangile. Sachez y découvrir ô combien le Christ Jésus peut être le compagnon de toute votre vie. C'est l'invitation que je vous adresse en cet instant. Amen.